Voilà, vous l'avez déjà découvert sur les photos. Et voilà, c'est un album à 6 pages. Chaque page est un peu différente les unes des autres. Et on va pouvoir démarrer. Donc, sur le premier papier, donc qui mesure, vous avez besoin de votre massicot là. Vous pouvez le préparer. Non, je suis désolée, moi j'ai pas beaucoup de place quand je sors le massicot sur la table de scrap, c'est jamais facile. Mais ouais, ça va aller. Donc la première page, elle fait 19 par 13 et vous pouvez la laisser telle quelle. Vous la laissez de côté. Vous pouvez écrire page 1 au crayon de papier sur le bord ici. Voilà. Donc j'ai écrit page 1 sur le bord. Ça, vous le laissez de côté. On s'en servira quand on fera l'assemblage. À la fin, tout à la fin de l'album. La deuxième, vous voyez qu'elle a un effet de fermeture. Et donc on va prendre le grand morceau qui lui mesure 19 par 23. Donc dans ce grand morceau, on va plier à 13 dans les 23. Évidemment, puisque il faut que ça fasse la même taille au final. Donc on va venir plier à 13 ici. Voilà. Et ensuite, vous pouvez venir marquer le pli. On appuie un peu avec le plioir. Et on a la deuxième page. Ensuite, vous pouvez prendre une perforatrice. Moi, j'ai pris une perforatrice 2 pouces ronde et on vient faire l'encoche au milieu pour faire joli. Vous pouvez aussi jouer avec les formes et en mettre une en haut ou une en bas ou en mettre 3 même. Pour changer, je vais en mettre une en haut. Et voilà. Ça, c'était quand même super facile aussi. Et on va mettre page 2 pour pas se tromper. On a la page 1 et la page 2. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout le temps qui reste? On va faire la page 3. C'est celle-là la plus difficile. Là, c'était pour vous mettre, vous entraîner un petit peu. Maintenant, on va passer à ce qui est plus dur. Donc, si je continue, le plus petit morceau des deux, il fait donc 19 par 13. Donc ça, c'est le fond de page. Il va nous servir de fond de page. Donc vous prenez le plus grand morceau. Donc celui-ci. On découpe en premier la diagonale. Donc là, on aligne le massicot. Hop. Voilà. Donc là, on a bien un morceau ici et un morceau là. D'accord? Et maintenant, on va venir plier à 1 cm ici et 1 cm ici. Donc, dans le massicot, on aligne et on plie. On fait pareil de l'autre côté. Vous faites pareil sur le deuxième morceau. Donc, on plie ici et je plie de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, on va découper ici. Alors, on peut découper en biais. De toute façon, vous avez vu, j'ai un papier, ça va être caché. Et ici, pareil, vous découpez assez pentu, parce que vous allez voir que sinon, peut-être même plus. Quand on va replier, ça va se voir. Tu plies à 1 cm exactement, Tiffany, on plie à 1 cm. Voilà. Et après, on découpe les petits rebords. Les coins jusqu'au pli. Voilà. Donc ensuite, je marque les plis. D'un côté et de l'autre. Et là, vous voyez que, par exemple ici, j'ai pas coupé complètement assez. Donc je vais, hop, redonner un petit coup de ciseau pour en enlever un peu plus. Il faut bien qu'ils puissent être inversés, donc les languettes, pliez-les bien du bon côté. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est au moment de coller. Alors, on y va. Donc, pour coller, puisque là, c'est là où on en est, vous avez vu, il y en a un qui passe en dessous et un qui passe au-dessus. Donc, on va commencer par coller celui du haut. Vous alignez bien ici en haut. Vous laissez un petit jour en bas, c'est pas grave, parce qu'on va coller le papier à motif par-dessus. Donc, vous collez bien au bord de la feuille.
et vous alignez en haut et ça arrive pas au bout, c'est pas grave parce que après quand on vient reposer l'autre, ça ne se voit plus. Et ici c'est pareil, ça se voit pas parce qu'il y a le papier qui vient par-dessus. Voilà, donc là après vous appuyez bien avec le plioir ou avec le dos de votre ongle pour bien marquer les plis et vous avez votre petite pochette. Ici, soit vous laissez ouvert, soit vous faites comme moi sur ce que j'ai fait ici, vous venez coller. Donc là, moi je vais coller, hop, un peu de colle là, et on a une belle ouverture. Pour pouvoir venir glisser un papier, c'est très bien. Et vous pouvez écrire page 3. Et là, on peut faire un peu de déco si vous voulez. Donc ici, on va découper le petit papier. Il fait 11 par 18,5. Alors, faites attention, essayez de bien vérifier quand vous découpez votre papier qu'il loge bien à l'intérieur. Et on va faire les pages 4, 5, 6. Donc je vous les remontre. Donc la page 4, c'est celle avec les 3 petits onglets. La page 5, c'est une demi-page, toute simple. Et la page 6, c'est une demi-page toute simple. Donc là, vraiment aujourd'hui, ça va être un atelier super rapide parce que il n'y a pas vraiment de difficulté. Ce que je vous propose de faire aussi, c'est de faire cette partie-là avec les 2 languettes. Comme ça, on sera prêt pour assembler les pages après. Donc, normalement, vous avez découpé vos papiers. Vous avez pour la page 6, vous avez... Non, 4, pardon. Vous avez 3 morceaux qui font 6 par 11. Donc ça, c'est les 3 petits tags qui vont servir à venir ici. Alors moi, vous avez vu que j'ai mis ma perfo onglée. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez faire des ronds comme d'habitude. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait faire vos morceaux un petit peu plus grands ou alors mettre un petit carré. Enfin voilà, je vous laisse improviser là-dessus. On pourrait aussi imaginer venir simplement mettre un petit morceau de papier à motif, donc que vous couperiez à 6 et 2 cm, donc qui ferait 6 par 2 ou 6 par 4 pour pouvoir le replier, qu'il soit recto verso. Là, on va découper 2 languettes, 2 bandelettes qui vont nous permettre de venir assembler ensemble nos petits tags. Donc on va découper 2 morceaux de 19 par 4. Et ensuite, je vais plier à 2 cm dans les 4. Donc comme c'est un papier à motif, j'appuie doucement. Donc, ensuite on va prendre nos petits morceaux de papier là, nos petits tags, et on va venir les coller. Donc on commence par coller celui du haut, ensuite on colle celui du bas, et après au milieu on vient mettre le troisième. Donc on met de la colle, pas partout, hein, on met de la colle, on essaye de ne pas dépasser. Alors ce qu'on peut faire, pour plus de sécurité, vous pouvez venir mettre un petit trait. Hop, comme ça. Et ça va même nous servir pour découper, vous allez voir. Donc, vous placez vos petits morceaux de papier, vous faites un trait. Voilà, donc vous avez 2 petites gouttières, 1 et 2. Et vous allez pouvoir venir découper tranquillement sur vos 2 gouttières. On va créer des trous. Parce que vous verrez quand je les... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le mien, c'est pas forcément très très bien fait ici parce que je l'ai fait après. Donc là, je suis en train de vous le faire avant pour que ça soit plus joli. Donc là, je viens ici découper ce qui dépasse. Voilà. Et on obtient ça. On va faire pareil sur la deuxième. Donc on se trompe pas. Moi, ma bandelette, elle sera comme ça et comme ça. Donc on va venir poser ça comme ça. Et on fait pareil, les petits repères ici. Et on découpe. Les 2 fentes. Après, vous pouvez
faire comme ça pour pouvoir venir découper dans l'autre sens. Alors, donc ensuite, vous avez tous vos petites bandelettes là, et on va venir coller cette fois les tags directement dessus. Donc, je mets la colle au dos de la première, et je mets mon tag. Pareil pour la deuxième. Et on met le tag, et sur la troisième, et c'est collé. Bonjour Catherine. Ensuite, on va venir coller ça par-dessus. Donc surtout, on ne met pas de la colle sur les grands morceaux, on met de la colle que sur les petits morceaux ici. Donc sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième. Et on vient les aligner pour que ça soit collé bien en face. Donc on obtient ça. Et ce qui va leur permettre, voilà, d'être mobiles les uns séparément. Donc là, on a fini la page numéro 4, qui était celle qui allait nous demander le plus de travail. Ensuite, vous avez normalement découpé un morceau de 6, non, pas du tout, de 8 par 19, qui est cette petite page-là. Et ensuite, le dernier papier qui est à l'identique de la première page, qui fait 19 par 13. Donc c'est celle-ci. Donc vous pouvez écrire 6 dessus, vous pouvez écrire 5 sur la petite, et puis les onglets, vous saurez que c'est la 4e page. Alors, vous pouvez évidemment les mettre dans un ordre différent, parce que si jamais vous avez fait des couleurs qui ne vous plaisent pas forcément dans cet ordre-là, on pourrait très bien imaginer mettre les petits onglets en premier, ensuite mettre la page 2, mettre la page 3, enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Et vous pouvez en faire plus. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient lancés, qui faisaient le double. Donc il suffit de les faire en double, par exemple, pour en avoir 2 fois plus. Je vous avais demandé de préparer 2 morceaux de papier qui font 24 par 18. Ensuite, 2 morceaux de cartonnette, genre boîte de céréales, qui faisaient 14 par 20. Alors, le type de carton, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les 2 cartons soient de la même épaisseur. Ça sera quand même plus joli si jamais ils sont de la même épaisseur. Ils n'ont pas besoin d'être aussi plats que les miens. L'important, c'est qu'ils soient pareils. Et ensuite, je vous avais aussi demandé 2 morceaux. Donc, moi, j'ai pris les 2 mêmes. Et qui font 19 par 13. Donc ça va nous servir pour faire cette partie-là. Donc l'intérieur de la couverture. Donc on va commencer par coller notre cartonnette sur le papier. Donc j'ai pris un pot de colle neuf parce que ça sera plus facile et je voulais que ça adhère vraiment bien. Donc j'hésite pas, on met une bonne quantité de colle, de scotch ou ce que vous voulez, et vous venez le coller au milieu. On appuie bien. Voilà. Ensuite, moi je prends j'ai un petit outil acheté chez l'éclat de verre qui permet de faire les coins. Donc on se met au bord de la cartonnette et on vient tracer un trait derrière. Et c'est sur ce trait-là qu'on va découper après pour pouvoir faire des angles propres. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous venez simplement couper en biais comme ça. Et ensuite, on découpe au ciseau. Voilà. Après, on vient mettre la colle sur la première languette, enfin sur le premier rabat, et on va venir le rabattre à l'intérieur. Et là, pareil, on appuie bien pour que ça colle bien et que ça adhère. Alors, j'ai pas mon plioir, donc je le fais avec le dos de l'ongle, mais vous pouvez prendre un plioir, ça marchera très bien. Voilà, une fois qu'on a fait un côté, je fais pareil de l'autre côté.
et j'appuie. On fait la même chose sur les deux autres bouts. Et on appuie. Voilà, donc ça c'est une technique qui fonctionne bien pour faire des couvertures d'albums. Vous prenez un morceau de cartonnette, ensuite vous prenez environ ici 2 cm de plus pour la longueur du papier, et vous venez recouvrir votre carton avec votre papier et vous obtenez quelque chose d'assez nickel. Il n'y a même pas besoin de mettre de coin. Si vos découpes et vos plis sont bien faits, vous avez un travail assez propre. Ça c'est pour la première. Je vais faire la même chose avec la deuxième couverture. Alors, bon. Voilà, donc j'ai mes deux couvertures qui sont faites. Ensuite, c'est là où je crois qu'il ne faut pas que j'oublie le ruban. Donc vous avez vu, je vous avais demandé 80 cm de ruban et le ruban il vient se coincer sous la couverture ici. On cherche le milieu du ruban et on vient mettre le scotch ici. Le ruban sur le scotch. On va venir mettre le deuxième papier par-dessus pour que ça soit bien solide. Donc d'un côté ou de l'autre. Moi je vais le mettre du côté vert. Donc là vous avez vu pour l'instant j'ai mis le ruban seulement sur un des deux côtés. Et on appuie bien. Donc j'ai fait un côté. Ce qu'il faut que vous fassiez ensuite, c'est reprendre vos pages. Parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont fait, qui en ont fait plus. Donc là, il va falloir prendre vos pages, vous faites une petite pile et vous le mettez par-dessus. Et ça va vous permettre de voir si jamais il faut que votre ruban il fasse cette hauteur-là ou qu'il soit plus petit. Donc vous pouvez venir mettre la deuxième couverture par-dessus. Et vous voyez à quelle distance vous pouvez coller le ruban. Alors vous pouvez laisser un peu de jeu comme ça sera pas trop serré. Je vous montre par le dessus. Voyez, en le laissant comme ça, vous avez de la marge pour mettre les photos à l'intérieur après. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais laisser un petit espace entre les deux. Je vais venir mettre le scotch double face. Et je colle. Et ensuite, pareil, on vient coller le reste de la couverture par-dessus. Voilà, et puis, voilà. Donc, la reliure, que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc, vous avez vu, la reliure, elle est vraiment collée au plus près de la couverture. C'est vraiment plat ici. Donc, on ne cherche pas à rentrer l'album à l'intérieur. La reliure est vraiment collée. Parce que si jamais on ne fait pas ça, après, ça coince à ce niveau-là. On ne peut plus ouvrir l'album parce que la couverture vient s'enfoncer à l'intérieur des pages. Donc quand on fait une reliure de ce type-là, il faut vraiment que tous les éléments soient collés les uns sur les autres. Donc pendant le live, on va commencer par assembler les 6 pages les unes à côté des autres, les unes par-dessus les autres, et ensuite on viendra coller la couverture. Donc vous allez commencer par prendre vos bandelettes et à les plier en deux. Donc moi je vais les plier en deux avec le massicot qui coupe droit et qui plie droit. Donc on se met à 2 cm. Je prends ma lame de pli et je plie. Et donc voilà, il y en a une de pliée en deux. Vous faites ça pour les 5 languettes. Voilà, donc moi j'ai fait mes 5. Ensuite on peut marquer les plis. Donc il y a un côté des deux languettes qui ne se verra pas.
Moi, c'est le côté avec les fleurs. Alors, évidemment, celles qu'on fait plus que 2 pages que moi, il va vous falloir plus de languettes. Et prendre les pages. Donc là, il va falloir les mettre dans l'ordre que vous voulez, puisqu'après, vous ne pourrez plus les bouger. Donc mettez-les dans l'ordre et dans le bon sens, pour être sûr de ne pas les coller à l'envers, ce serait dommage. 6 et 7 et 6. Voilà, donc moi j'ai mes 6 pages. Donc je vais prendre la première, que je vais mettre comme ça, et je vais venir coller ma languette bien à ras du pli. Donc on vient coller la languette ici. Alors là, il n'y a pas besoin de mettre autant de colle que pour la couverture, hein. C'est du papier contre papier normalement. Ça colle assez bien. Alors prenez votre temps pour que votre pliage soit joli et que ça fasse pas un espèce de pliage en accordéon un petit peu bancal. Donc prenez vraiment votre temps. Une fois que vous avez mis la première, vous prenez la deuxième page et vous allez venir la poser par-dessus en essayant de bien tout aligner. Donc on aligne les deux coins et ici également. Je peux vous montrer une deuxième technique pour poser la page. On peut aussi venir la mettre à plat en face, ce qui est peut-être plus facile, et on rabat. Ensuite, avant que la colle soit sèche, relevez bien pour vérifier si tout est OK. Vous avez normalement compris le principe. Maintenant, je prends ma bandelette et je viens la coller ici. Donc là, à partir du moment où on en est à la troisième, vous allez voir que si on continue de faire ce système-là, il risque vraiment d'y avoir un décalage. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais voilà, mes éléments ne sont pas tout à fait bien alignés. Donc je vais plutôt faire la première technique que je vous avais montrée. C'est-à-dire que je mets de la colle là, et je vais venir aligner ma page de ce côté-là, pour qu'elle soit bien mise de l'autre côté. Ensuite, vous arrivez normalement sur la page qui a déjà les languettes. Donc là, on ne va pas recoller des languettes, puisqu'elles y sont déjà. Donc on vient mettre la colle sur la languette. Et on vient poser tout ça ici. Donc moi j'ai fini mes 6 pages. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que tout s'est bien passé pour vous? Donc là, si je rouvre, normalement, ça se passe plutôt bien. On a bien les pages, les petits onglets, la toute petite et la grande. Et il me reste 2 languettes que je vais pouvoir venir coller de ce côté-là et de l'autre côté. Et voilà. Ah, vous êtes... J'en suis à la... Donc une fois qu'on a fait ça, vous pouvez venir coller votre album ici et ici. Voilà. Donc on va coller, on va commencer par mettre de la colle sur cette languette là. Et on vient vraiment le coller à ras, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le remontre ici. On le colle comme ça, vraiment à ras. Et par contre, on peut laisser la même distance à droite et à gauche. Et je vais le faire dans ce sens-là, ça sera mieux. Je verrai mieux ce que je fais. Donc je me mets au bord et je viens poser ça. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens poser ça comme ça. Et je rabats. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire un joli nœud. Alors, vous pouvez recouper le ruban un peu si ça vous embête, mais j'avais envie d'un ruban très très long pour cet album. Parce que je trouvais ça romantique d'avoir un très grand ruban. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié de faire cet album autant que moi. Voilà. Donc, 2 albums dans des styles totalement différents. J'ai hâte de voir les vôtres, de voir ce que ça donne une fois assemblé, de voir ce que ça donne avec la déco faite. Voilà.